J'avais la variante maintenant du grand écart, mais sur le côté. Oh, sur le côté. Oh. Yosh la Saiyan Family. Yosh la Saiyan Family. Et oui, c'est le retour des vlogs à l'ancienne. Comme vous pouvez voir à ma gueule, je n'ai pas beaucoup dormi, je suis défoncé. Je travaille sur la vidéo, donc la deuxième partie avec Sao jusqu'à 5h30 du matin. Et là, il est 8h30, donc voilà la raison pour laquelle j'ai une sale gueule là ce matin. Aujourd'hui... Oh. Tu dis bonjour? Bonjour. Bonjour la Saiyan Family. Donc je disais qu'aujourd'hui on va aller à un mariage. Donc on va se préparer. Regarde. Regarde. Des pommes. Des pommes. Allez, c'est parti. Ça fait longtemps que je m'étais plus rasé, bordel. Quand je laisse pousser la moustache et la barbe, j'espère ressembler à ça, mais non. Moi j'ai une putain de duvet, j'ai quelques petits poils à gauche, à droite, je ressemble à un maître de kung fu, un shifu là. Je pense que là, on est ready. La Saiyan Family, je vous donne la permission de rigoler, de vous foutre de ma gueule. Petite anecdote, j'ai ce costume depuis 5 ans, depuis mon premier bal de ma faculté à l'université. Et je pense que ça commence à bien serrer. Au moindre mouvement brusque, je risque de me retrouver avec les cojones à l'air là. Et bordel, qu'est-ce que j'ai l'air d'être coincé dans un costume. C'est parti. Bien terminé, voilà. Des Nike Warash, je sais pas comment vous dites. Un vrai bledo, je n'ai jamais eu de chaussures classiques. T'as rien compris. Eh papa, une photo. Non, c'est une vidéo. Ok, la Saiyan Family, là c'est l'heure de la graillance. Vraiment, on est des vrais blédos et on sait pas comment manger ce genre de plat. Nous on a l'habitude de manger très bien des plats de blédo. Bordel, est-ce que c'est de là ou pas ça? Pour la Saiyan Family, là j'ai pris le plat d'enfant de ma cousine parce qu'elle ne mangeait pas. Franchement, tu me donnais ça dès le début, moi je suis content. Moi pas besoin des trucs trop fancy là. Moi, juste ça, c'est parfait. On reconnaît les habitués, hein. Rentrée du mariage, bordel, quel plaisir de se retrouver à nouveau en training. Depuis que je me suis mis à fond au fit, je me mets tout le temps en training. C'est tellement confortable, bordel. C'est plus confortable que de se mettre en costume. Moi, j'ai du mal en costume, je sais plus me mettre en costume. Ce soir, là, c'est une famille, vous allez foutre de ma gueule, mais je pense que je suis le seul trou de cul qui regarde encore Eurovision chaque année, bordel. S'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi que quelques-uns d'entre vous regardent encore Eurovision. En fait, je regarde Eurovision depuis que je suis petit avec mes parents. Et c'est bizarre, mais chaque année, dès que ça passe à la télé, je regarde. Ce soir, je vous donne la permission de vous foutre de ma gueule. C'est décidé, l'année prochaine, j'arrête de regarder Eurovision. J'arrête, promis. Ok, la Saiyan Family, aujourd'hui, on est dimanche. Au programme aujourd'hui, on va s'entraîner pour la compétition qui aura lieu la semaine prochaine. Dans une semaine déjà, bordel. Et on a une épreuve à préparer avec la petite sœur qui est là, juste là, fâchée. Elle est vénère. On a l'épreuve self-défense féminin à préparer. Self-défense féminin, c'est quoi? Une chorégraphie qu'on prépare à 3 où mon bro et moi, Félix, on va agresser la sœur et doit se défendre. Voilà, en gros, c'est ça. C'est un numéro chorégraphié et on présente ça la semaine prochaine. On n'a même pas encore préparé. Et ça a lieu dans une semaine, bordel. Battez-vous. Vas-y. Ah, arrache-lui les yeux, vas-y. Et il fait de la lutte. Et attention le t-shirt. Attention le t-shirt.
scène famille, entraînement pour Vinam fini. Là on enchaîne avec un restaurant, soirée restaurant improvisé. Donc on est habillés comme des blédos, ma soeur et moi. Et ce soir c'est resto à volonté. Bordel, ça fait longtemps. Et on passe au deuxième round. Des dim sum, poulet, sushi, la base. On passe à la partie 3. Du riz, côte d'agneau et j'ai un bœuf caché là sous le riz. Et sauce bernaise. Grosse dédicace à ceux qui viennent de Berne. Franchement, grâce à vous, vous avez fait une putain de sauce. Et bordel, j'ai un truc là. Et on termine avec ma partie préférée, le dessert sa mère. J'ai un peu de fruits pour faire genre le healthy là. Oh là 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 là, j'ai trop mangé. Et vous savez quoi, la scène famille, je ne dois pas dépasser les 80 kilos. Sinon pour la semaine prochaine, pour l'épreuve combat lors de ma compétition, je serai dans la merde. C'est pour ça que je vais maintenant au fitness car je dois brûler, je pense, quelques calories. Ça fait 2 jours que je n'ai pas été à la salle. Je n'ai pas été vendredi pour travailler sur vidéo, samedi hier parce qu'il y avait le mariage. Puis j'étais un peu trop crevé vu que j'avais pas beaucoup dormi la veille. Et vous connaissez certainement la règle de pas plus de 3 jours de repos entre 2 entraînements. Enfin soit, on se voit à la salle, la scène famille. Ok, la scène famille, là il est presque 11h et je suis là pour faire ma séance jambes, ma deuxième séance jambes de la semaine. C'est ma dernière séance où je prends lourd parce que demain j'entame ma 4e semaine de mon cycle de force qui est une semaine deload. Ça tombe bien parce que la semaine prochaine je voulais prendre léger pour éviter les courbatures lors de ma compétition la semaine prochaine. Et voilà, on se donne à fond pour le dernier entraînement lourd. Et bordel, j'ai les sushis, le riz, la viande, les gâteaux, la glace. Ouh là là, ça fait beaucoup qui remonte là. Ouf. Don't let it go. Yes, je devais faire minimum une répétition à 195 kg, c'est-à-dire 195, et j'en ai tapé 5. Waouh, je suis mort. On va passer au front squat, et je pense que je vais faire 3 séries de 5 répétitions, mais avec des pause reps. Vous savez comment j'ai réussi à faire 5 reps? C'est parce qu'aujourd'hui j'ai regardé le dernier épisode de Dragon Ball Super, un putain d'épisode, je vais pas vous spoiler, je dis juste un nom, Gohan. Gohan. Cet épisode était dingue, c'était du lourd, c'était énervé. Comme vous dites souvent à Paris là, énervé. Depuis que je suis rentré de Paris, je parle comme les Parisiens ici. C'est lourd, énervé, sa mère. Don't let it go. C'était un entraînement de feu aujourd'hui. Je fais une séance courte mais intense. C'est bien, moi je les aime bien courtes et intenses. En tout cas, moi je dis vive la force du buffet à volonté. Pour la scène famille, comme vous avez été nombreux à me demander un tuto souplesse, je vais vous faire un tuto comment avoir une souplesse de Saiyan. Donc bonjour à tous, ici Baron de Retour Saiyan et bienvenue à vous dans la vidéo tuto comment avoir une souplesse de Saiyan. Excusez mon décolleté, on voit presque tous mes tétés, mais c'est parce qu'il fait vachement chaud là aujourd'hui. Donc pourquoi travailler la souplesse? Je vais prendre mon cas. De 1 avec le fitness, je commence à devenir plus raide. Et personnellement, je n'ai pas envie de devenir un gros tas, un gros bloc qui ne sait même plus se gratter le dos, qui ne sait plus lever sa jambe. Moi, je trouve ça ridicule. Personnellement, de 2, travailler la souplesse permet d'avoir de meilleurs mouvements sur les gros exercices au fitness comme le squat ou le deadlift par exemple. Grâce à ma souplesse, ça m'a permis de faire un squat vraiment avec le cul
au sol. Et 3, ben, c'est bien pour les arts martiaux. Donc voilà, je travaille la souplesse afin de rester, on va dire, un peu athlétique. Pour info, j'ai beaucoup perdu au niveau souplesse. Avant, j'avais le grand écart. Voilà, je suis pas le meilleur exemple. Mais justement, je travaille la souplesse et je pense que c'est un bon moyen afin de vous montrer ce que je fais comme exercice de souplesse. Moi, avant de travailler la souplesse, je m'échauffe tout le temps. Mais j'ai fait quelques recherches et apparemment, le stretching à froid serait plus efficace pour la souplesse. Mais il y a risque de blessure. Et le stretching à chaud serait donc moins efficace pour la souplesse, mais il est indispensable afin d'éviter des micro-déchirures. Donc voilà, je préfère m'échauffer, je n'ai pas envie de me blesser, surtout que j'ai compète cette semaine, donc je vais quand même m'échauffer avant. Là, je vais vous montrer quelques exercices que je fais afin de m'échauffer, et c'est souvent les mêmes exercices que je fais avant de faire des squats. Bordel, c'est un angle bizarre ici, là. Donc ici, je viens ouvrir, je viens appuyer sur les genoux, et vous pousser vers le bas en même temps. Maintenant là c'est une famille, nous allons passer aux choses sérieuses, à la partie la plus douloureuse. Je commence par cet exercice, donc ici on va aller chercher. Ce qui est important c'est de descendre le torse et pas la tête, parce que je vois beaucoup de gens juste descendre comme ça. Mais en fait ce qui est important c'est vraiment déposer le torse sur les genoux. Bon, je n'y arrive plus, mais voilà, c'est ça le but. Et pensez à bien expirer, c'est très important lors des exercices de souplesse, de bien expirer. Oh. Donc voilà, après être échauffé, on va faire ceci. Donc moi ici ce que j'aime bien faire c'est aller chercher avec quelques insistances à gauche, 1, ensuite à droite. Ici comme tout à l'heure on va essayer de déposer le buste au sol. On va voir jusqu'où je peux aller. Oh, 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 oh. Oh non, dire qu'avant je pouvais coller mon torse au sol, c'est horrible. La première étape, on va déjà déposer les coudes. Lorsque vous faites des exercices de souplesse à deux, vous pouvez demander à votre partenaire de pousser au bas du dos. Enfin, vous poussez comme ceci afin de pencher vers l'avant. C'est comme au fitness, on va faire 10 séries, mais ici c'est 10 séries de 10 secondes. Et c'est reparti. J'avais la variante maintenant du grand écart, mais sur le côté. Sur le côté. Ensuite vous avez l'exercice du papillon. Il est très bien pour les squats. Donc ici on va essayer de déposer les genoux au sol. Avec votre partenaire, vous pouvez lui demander de pousser avec les deux bras comme ceci. Et si vous avez une très bonne souplesse, vous pouvez demander à votre partenaire de se mettre debout sur les genoux. Et pour terminer, vous avez ce genre d'exercice un peu chelou là, comme ça là. Vous faites ce genre d'exercice à la salle, je vous déconseille de regarder les jambes dans les yeux, quoi, sinon ce serait un peu chelou. Ah, c'est horrible, bordel. Donc voilà en gros ce que je fais comme exercice pour améliorer ma souplesse. Ce sont vraiment des exercices basiques, mais il faut le pratiquer. Moi, je vous conseille de faire ça une fois tous les 2-3 jours, pas tous les jours, sinon risque de blessure. Donc voilà, j'espère que ce vlog et ce tuto de souplesse vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir d'autres genres de tutos ou quoi, je sais pas moi. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et moi je vous dis à dans 2 jours je pense pour le prochain vlog. 世界で